Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue dans ce tutoriel qui a pour but d'expliquer comment saisir les résultats des tests de positionnement de la DANK dans les tableurs Excel qui ont été faits pour cela. Alors bien évidemment, la première des choses à faire sera de télécharger le tutoriel en question sur la page de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie que l'on trouvera sous l'onglet, très logiquement, de tests de positionnement. Ici, nous allons faire une démonstration avec le tableau de CE2 que nous allons donc télécharger, mais bien entendu, cela vaut également pour tous les autres tableaux de tests de positionnement. Alors voilà, nous avons ouvert notre tableau. Je lis ici le premier onglet, on appelle plutôt ça une feuille de calcul. La première feuille de calcul de présentation m'explique que, bien entendu, si les groupes de besoins sont indiqués par le tableur, il n'en demeure pas moins que l'enseignant en lui-même est le meilleur juge du niveau de ses propres élèves. Alors, nous allons aller sur la feuille de calcul mes élèves. Vous voyez que je l'ai déjà pré-rempli. Et je vois que ces noms apparaissent également là. Je ne peux pas les saisir directement. J'obtiens un avertissement. Pourquoi? Parce que je ne les saisis qu'une fois et après ils apparaîtront dans toutes les feuilles de calcul que nous verrons plus tard. Je vais rajouter par exemple Honorine. Après Gabin, voilà, et je vois que Honorine apparaît maintenant ici. Ceci étant dit, nous avons plusieurs feuilles de calcul qui sont toutes automatisées. Les seules qu'on a à remplir sont la feuille Mes élèves et la feuille Résultats test rentrée français et bien sûr Résultats test rentrée maths. Nous allons aller sur la feuille de français et je saisis les résultats après la correction des livrets, qui sont à chaque fois échelonnés entre 1 et 4. Alors je remplis bien sûr totalement aléatoirement, et si je fais une erreur, je vois que j'ai également un avertissement, puisque les items s'évaluent par le codage 1, 2, 3 ou 4. Donc on va remettre par exemple 4. Voilà. Je vais remplir maintenant la totalité du tableur. Voilà, nous avons rempli toutes les cases puisque nous avons corrigé les livrets des 24 élèves de notre classe, évidemment fictive. Je voulais vous dire avant que quand je n'ai pas rempli, j'ai des petits sabliers qui attendent. Les sabliers sont en attente de saisie. Par exemple ici, je vais mettre pour cet item là, je vais mettre 4. Je ne vais pas le voir encore en correspondance également. L'évaluation de la composante est reliée à plusieurs items. C'est la raison pour laquelle en fait parfois quand je ne complète qu'un seul item, je n'ai pas encore le bilan de la composante qui apparaît. Je vais l'avoir quand j'ai fini de compléter. Vous voyez là par exemple ici, j'ai bien 3 en moyenne sur la colonne pour l'élève Anastasia, pour la moyenne de ce qui est évalué ici, d'en comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer et comparer. Bon, cette petite parenthèse étant à présent fermée, je vais revenir auprès de vous pour vous montrer ce que c'est faire ce tableur. Donc, je viens de vous dire qu'en fait, il faisait la moyenne quand c'était nécessaire pour évaluer une compétence complète. Là, par exemple, pour la reconnaissance de son, on a les items D et E qui sont mis en lien. Alors si par exemple ici je change la valeur ici à 1, et bien forcément les items D et E auront une bien moins bonne note qu'auparavant. Vous voyez là on est à 2 sur la moyenne des deux, et si je le remonte également ici, je vais avoir un résultat qui va passer à 3. Ouais, vous avez compris le principe. Une nouveauté depuis 2026, à la demande de certains, c'est le bilan en pourcentage, ici en français. Je vois que, par exemple, en ce qui concerne toujours Anastasia, je vais avoir la correspondance traduite en pourcent de l'évaluation globale.
Donc en fluence, elle a 100%, alors que la classe est à 50%. La réussite de la classe étant indiquée ici, le pourcentage global de réussite de la classe est de 53,33%. Il se décline de cette manière-là. Cette nouvelle feuille de calcul, ici en français, on a l'équivalent également en mathématiques, permet de comparer les résultats des élèves aux résultats de la classe en termes de pourcentage. Je vois qu'Anastasia par exemple est au-dessus et je vois que par exemple Honorine ici est en dessous de la moyenne de la classe de 50%. Pour plus de praticité, vous avez vu, les colonnes sont figées, ce qui permet de les faire glisser au bon endroit. Un point également au niveau des pourcentages, j'explique ce qui est écrit ici. Le code 1 ne correspond pas à 25%. On pourrait croire que le code 1 correspond à 25%, que le code 2 à 50%, le code 3 à 75% et le code 4 à 100%. Mais ce n'est pas le cas, parce que si vous vous souvenez de l'étalonnage de la correction des livrets, le code 1 correspond à un échec. Donc en réalité, le code 1 va correspondre à 0%, le code 2 à 33,3%, le code 3 à 66% et le code 4 à 100% de réussite. Donc ça peut être trompeur, mais ce n'est pas une erreur. C'est pour correspondre à l'étalonnage de la compétence telle qu'elle est prévue dans le livret. Voyons un petit peu maintenant les feuilles des groupes de besoins. Donc en français, j'avais saisi mes résultats. Et je vois que dans le groupe de besoins numéro 1, les élèves qui ont le plus besoin qu'on les aide, j'ai ces élèves-ci, dans le groupe 2, j'ai ces élèves-ci, dans le groupe 4, voilà. Vous voyez comment ça se répartit au niveau des groupes de besoins. Eh bien, j'espère que ce tableur vous aura été utile. Vous pouvez m'envoyer un mail en cas de besoin. Vous avez l'adresse courriel qui apparaît là. Et je voulais terminer en faisant quand même un point sur la compatibilité. Malheureusement, on ne peut pas être compatible avec tous les tableurs. Dès lors qu'on est compatible avec certains, quand c'est un peu technique, on devient incompatible avec d'autres. Donc, ce tableur est totalement compatible avec Microsoft Office depuis 2007, y compris Office 365 bien sûr. Il est compatible avec toutes les suites OpenOffice et LibreOffice, mais il n'est pas compatible avec la suite Google, c'est-à-dire Google Sheet. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne saisie. Au revoir.